Bonjour, c'est Juliette. J'espère que vous allez bien. Je vous ai concocté un petit bonus aujourd'hui. Une histoire spéciale qui explore une légende urbaine qui a marqué les esprits dans les années 80, le motard fantôme de l'A62. J'avais commencé mes histoires par le récit de la Dame Blanche de Bluebell Hill, jeune femme morte la veille de son mariage dans un accident de voiture et errant sur les routes à la recherche de son amour perdu. En parcourant l'ouvrage de Didier Oudinot, Les lieux de l'au-delà, que je vous recommande de lire, j'ai été bluffée par le grand nombre de cas d'autostoppeurs ou autostoppeuses fantomatiques errant sur les routes de France. En cherchant bien, il y a au minimum une de ces légendes urbaines dans chaque département. Je suis sûre que si vous creusez un peu, vous allez découvrir des témoignages de ce type pas très loin de chez vous. N'hésitez pas à venir me raconter tout ça, surtout si au détour d'une nuit brumeuse, vous prenez en stop l'une de ces apparitions. Pourtant, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez terrifiante, puisque pour une fois, l'entité n'est pas du tout bienveillante. Marianne pénétra en trompe dans la gendarmerie à peine éclairée et sembla réveiller en sursaut l'officier de garde à l'accueil. Celui-ci la dévisagea un moment, contemplant ses yeux écarquillés, ses cheveux hirsutes et les traces de larmes sur ses joues blafardes. Il lui demanda si elle avait un problème, et elle murmura d'une voix tremblante qu'elle avait vu un fantôme. Le gendarme, qui un instant avait cru pouvoir tuer son ennui avec une vraie belle affaire criminelle, se dégonfla d'un coup et haussa les sourcils d'un air moqueur. Marianne soupira. Évidemment, il la prenait pour une folle. Elle insista en lui disant qu'elle non plus ne croyait pas à tout ça, enfin avant ce soir, mais qu'elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle avait vu autrement. Le motard avait été trop effrayant, trop agressif. Et surtout, il avait disparu brutalement. À ces mots, l'officier se redressa en pâlissant légèrement. Il marmonna encore lui et l'invita d'un geste à le suivre. Il la conduisit dans un petit bureau à l'écart et la pria de s'asseoir en attendant que son supérieur arrive. D'une main tremblante, il passa un coup de fil au brigadier et lui expliqua en quelques phrases succinctes qu'ils avaient un nouveau cas, une nouvelle attaque du motard. Son supérieur jura et indiqua d'une voix rauque, encore voilée par le sommeil, qu'il serait là dans 15 minutes. Le gendarme de l'accueil revint vers le petit bureau et déposa un gobelet fumant devant la jeune femme, qui semblait avoir repris quelques couleurs. Peu de temps après, le brigadier poussa la porte d'un geste brusque et se laissa tomber sur la chaise en face de Marianne. Il sortit un carnet et demanda à la jeune femme de lui raconter ce qu'elle avait vu. Elle était en route pour rejoindre sa famille en Vendée pour fêter l'anniversaire de ses parents. Elle était partie très tard, après son travail. Mais rouler de nuit ne l'avait jamais dérangée. Il devait être à peu près à 1h du matin quand elle l'avait vu pour la première fois. Un bref éclair métallique et un mouvement qu'elle avait capté du coin de l'œil dans le rétroviseur intérieur. Elle était suivie par un motard qui roulait tout feu éteint. Sa conduite furtive et la distance qui diminuait à vue d'œil entre eux la mirent soudain très mal à l'aise. Elle vit l'homme se déporter sur la voie de gauche pour la dépasser. Marianne reporta son regard droit devant elle, relâchant la tension dans ses épaules, se sentant assez soulagée. Oui, autant qu'il la dépasse, il trouvait qu'elle ne roulait pas assez vite. La pluie formait un rideau opaque devant elle et la buée envahissait progressivement l'habitacle. Un coup sur sa portière côté conducteur la fit sursauter et elle fit un petit écart, réussissant in extremis à garder le contrôle de son véhicule. Le motard se trouvait à sa hauteur. Son casque ancien et ses grosses lunettes luisaient sinistrement dans la nuit. Ses traits étaient indistincts. Seule sa bouche ressortait, tordue en un rictus malveillant. Et cela lui donna la chair de poule. L'homme tourna la tête vers elle tout en maintenant son allure. Il tendit la main vers Marianne et la jeune femme poussa un cri en écrasant l'accélérateur pour parvenir à mettre de la distance entre elle et son poursuivant.
Elle crut un moment avoir réussi à le distancer, mais la moto surgit d'un coup devant elle, la doublant par la droite et manquant de heurter son pare-choc. Son cœur battait à 100 à l'heure. Elle était envahie par une sensation de détachement étrange, comme si elle observait la scène de très loin. Elle mit son clignotant, en ralentissant encore, puis se rangea le long de la bande d'arrêt d'urgence, jusqu'à une zone de sécurité un peu plus large. Il s'y trouvait une borne orange qui permettait d'appeler pour demander de l'aide. Elle mit ses warnings et scruta la nuit autour d'elle, restant sur ses gardes. Et soudain, elle l'entendit. Le vrombissement d'un moteur qui se rapprochait. Marianne ferma les yeux, priant de toute son âme qu'il s'agisse simplement d'un autre véhicule faisant le trajet de nuit. Quand elle ouvrit les paupières, elle vit le motard qui se tenait en face d'elle, éclairé par la lumière de ses phares. Ils se fixèrent ainsi plusieurs minutes sans bouger, dans un silence suspendu, avant que l'orage n'éclate. N'y tenant plus, Marianne tendit la main et ouvrit la portière de sa voiture. Elle posa le pied sur l'asphalte mouillé et sortit dans la nuit froide pour affronter son agresseur. L'homme n'avait pas bougé, les mains toujours posées sur son guidon. Ses yeux, cachés derrière ses lunettes épaisses, semblaient fixés sur elle. Elle avança lentement vers lui. À quelques pas, elle retint sa respiration, la poitrine comprimée par la peur en découvrant l'apparence de son poursuivant. La moto d'abord, un vieil engin, était complètement rouillée, cabossée. Les roues étaient crevées et presque pliées à l'arrière. De l'huile noire coulait abondamment du moteur, qui semblait avoir connu de meilleurs jours. Le phare avant était brisé, et elle remarqua que les câbles de frein étaient arrachés et pendaient lamentablement de chaque côté du guidon. Le motard lui-même ne semblait pas en meilleure forme. Sa mâchoire semblait tordue, et sa peau grise était marquée par de longues traces de pourriture. Sa combinaison de motard était déchirée par endroits, laissant notamment apparaître des genoux contusionnés et recouverts de sang coagulé. Sa main gauche pendait et quelques-uns de ses doigts étaient tordus à un angle peu naturel. Le motard n'avait toujours rien dit. Marianne s'avança doucement jusqu'à lui et, comme hypnotisée, elle posa la main sur l'épaule de l'homme. Elle se recula comme si elle avait été frappée. La peau de son poursuivant était d'une froideur mortelle. L'homme se recula aussi à son contact et poussa un gémissement. Il remit en marche sa moto, fit demi-tour et s'engagea à vive allure dans le rideau de pluie qui continuait à tomber. Marianne le suivit des yeux, puis le vit disparaître, comme dématérialisé d'un seul coup. Tremblant de la tête aux pieds et complètement trempée, elle remonta en voiture. Le brigadier en face d'elle soupira et hocha la tête. La jeune femme lui demanda s'ils avaient connaissance d'autres témoignages similaires. L'homme se leva et attrapa une chemise cartonnée que l'agent à l'accueil avait apportée quelques minutes auparavant. Elle en tira une feuille de papier sur laquelle étaient notées plusieurs dates et indications. Sylviane B.H. Direction Bordeaux, 9 mars 83, minuit 30. A été doublée à plusieurs reprises et à grande vitesse par un individu à moto portant un casque ancien et de grosses lunettes. Nicole F. Direction La Rochelle. 7 juillet 83, 3 heures du matin. A indiqué avoir été suivie par un motard agressif qui aurait enchaîné les queues de poisson et frappé à plusieurs reprises dans sa portière à coups de botte sur 10 km environ. Anne T. PH d'Aiguillon, 5 avril 84, 2 heures du matin. Madame T a été retrouvée inconsciente à 30 mètres de sa voiture qui avait visiblement fait plusieurs tonneaux. Son corps présentait des traces de semelles sur sa jambe. On a trouvé 28 traces de coups de frein d'un côté à l'autre de la route en remontant sur les traces de l'accident. Albertine F. Direction Toulouse, 12 avril 84, 2h30 du matin. Un semi-remorque a embouti le véhicule de Madame F, 59 ans, commerçante à Toulouse.
En plein brouillard, le véhicule se tenait en travers de la route, les phares et le moteur toujours allumés. Au volant, Madame F a visiblement été victime d'une crise cardiaque ayant eu lieu avant l'accident. Les mains tremblantes, Marie-Anne reposa la feuille et contempla le gendarme en lui demandant s'ils avaient une idée sur l'identité de l'apparition. L'homme lui indiqua qu'un certain Patrick B, surnommé Johnny par ses amis et habitant en Picardie, avait causé un terrible accident sur l'A62 le 27 août 81 vers 2h du matin, à 2 pas de la gare de péage de l'Aiguillon. Il s'était lancé entre 2 poids lourds et avait perdu le contrôle de son véhicule, glissant sur la chaussée mouillée à cause de la pluie qui était tombée en abondance ce soir-là. Si le dénommé Patrick avait réussi à survivre sans séquelles à l'accident, ce n'était hélas pas le cas de sa passagère, la jeune et jolie Marie-Lou, qu'il avait essayé d'impressionner. Patrick avait mis fin à ses jours quelques mois plus tard, en se jetant avec sa moto du haut d'une falaise, près de son village natal. Son geste n'avait hélas pas mis fin à son tourment et à sa culpabilité, puisqu'il hantait depuis lors les environs de l'accident qui avait coûté la vie à son ami.